Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à vous, bonsoir et très content que vous soyez si nombreux déjà, 14 personnes en quelques minutes, quelques secondes. C'est formidable. Bonsoir à vous tous et je suis très content que vous soyez engagés. Salut, notre champion il va bien, Rohan va très très bien. À partir de demain, nous allons sortir de la période de confinement, on peut dire de quarantaine, et nous allons bien. Nous allons bien, personne ne fait plus la maladie. Notre souci était vraiment du côté de Rohan, qui lui a déjà un faible côté santé, donc, mais il a réussi il a combattu, il s'est en sorti. Il va bien pour le moment, il dort, il se repose un peu. Parce qu'avec Rohan, nous avons de longues nuits d'éveil. Donc, en général, je profite de faire des lives maintenant, entre-temps, parce que après, quand il se réveille, maman est fatiguée, elle va dormir, donc il faut que je reste avec lui jusqu'à parfois minuit, 1h du matin. On est éveillé, on lit, on regarde des documentaires, on lit l'actualité, les informations et qu'on sort. Donc, bonsoir d'être avec vous, bonsoir à tous les Camerounais, bonjour à ceux qui sont de l'autre côté du monde. En fait, je voudrais passer un petit moment avec vous pour répondre à un souci, à une question que je vois, que j'observe dans le conscient collectif, dans le milieu de la résistance nationale, dans la diaspora, dans les réseaux sociaux, la question de savoir, parce que maintenant que des militants ont été embastillés pour, entre guillemets, 7 ans, beaucoup de personnes sont en train de remettre en question la stratégie politique du président Maurice Kamto, du MRC et consorts. Et la question, bon, beaucoup pensent que Maurice Kamto ou le président du MRC aurait failli, en fait, dans sa stratégie, qu'il n'a pas atteint ses objectifs, qu'il n'est pas un bon leader politique, c'est peut-être un bon homme de droit, mais c'est pas un bon leader politique, c'est quelqu'un qui n'a pas la hargne qu'il faut pour combattre une dictature. Bonsoir à vous tous. Et à cela, pour éclairer les esprits, pour apporter une réponse à ce problème, j'aimerais donc partager ma réflexion, ma perception des choses ce soir. La question de ce live, c'est est-ce que Maurice Kamto a échoué ou il a réussi? C'est à cette question que je vais poser, mais que je vais apporter la réponse. Donc, merci à vous tous. Invitez les amis, invitez ceux qui ont le souci de cette question, qui se posent des questions. Quelle est la stratégie maintenant? Est-ce qu'on va encore rester à ne rien faire, entre guillemets aussi, à ne rien faire? Est-ce qu'on va rester tout le temps à faire comme si, est-ce que il ne faut pas peut-être entamer des hostilités pour prouver au régime que nous aussi on est fort, qu'on ne blague pas et que nous aussi on a du répondant. C'est dans cette allure que beaucoup de gens se trouvent actuellement, beaucoup de révolutionnaires, beaucoup de combattants. Bon, premièrement, je voudrais dire que nous avons des prisonniers, des amis, des Camerounais qui sont injustement détenus dans les prisons du régime dictatorial de M. Biya. Nous avons des fils, des amis, des frères, des maris qui sont des femmes, des épouses qui sont détenues injustement dans les prisons de M. Biya actuellement. Pour le moment, ils y sont encore. Ce qu'ils seront dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures, dans 1 jour, dans 5 jours, dans 10 jours, dans 1 an, dans 7 ans, dans 3 ans, dans 7 ans, nous ne savons pas encore. Mais la réalité, pour le moment, ils y sont. Donc, je veux faire appel à tous ceux qui me suivent actuellement
fait un petit rappel. Il y a un lien que j'ai accroché en bas. Ce lien, c'est le lien direct qui va directement aux prisonniers. Ce lien, c'est le lien qui est le plus sûr, qui va mener aux prisonniers politiques au Cameroun. Ce lien est plus certain parce que nous avons déjà eu affaire avec le MRC. Nous avons déjà eu à traiter avec la SCSI qui a été lancée par le citoyen Maurice Kamto. Nous savons comment ça marche. Nous savons que c'est fiable. Nous savons qu'on peut lui faire confiance. Le lien donc Cameroun Stop Repression, c'est une organisation de plusieurs groupes dans lequel fait partie le parti politique MRC, qui est le parti de notre leader politique, le président élu en dehors de toute fraude, le président Maurice Kamto. Donc, pour ceux qui veulent vraiment toucher les militants, qui veulent être sûrs que leurs 10 euros, leurs 5 euros, leurs 50 euros, leurs 60, leurs 100 euros vont arriver sûrement à bon port, c'est ce lien-ci. Parce qu'il y a beaucoup de liens actuellement, beaucoup, depuis l'emprisonnement, depuis les 7 ans, tout le monde est devenu amoureux des prisonniers politiques. Bonsoir Véro, bonsoir à tout le monde. Tout le monde est devenu amoureux des prisonniers politiques. Alors ça, un amour fou, les liens sortent de partout. C'est chacun qui veut apporter sa part, ce qui est normal. Mais nous avons une expérience entre nous les Camerounais et nous n'allons pas oublier cette expérience. Nous avons une expérience de ceux qui prennent l'argent et on ne sait pas où ça va, et il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien. Et nous avons aussi l'expérience de ceux qui ont pris l'argent et ils ont fait un compte rendu. Et dans ceux qui ont fait le compte rendu, c'est eux qui sont Cameroun Stop Repression Org. Eux, ils ont déjà fait un compte rendu. Eux, ils étaient déjà dans la SCSI avant. Ce sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. Donc, n'oublions pas que c'est maintenant. C'est actuellement. Actuellement, les prisonniers sont là. Nous n'avons pas encore entamé une action de libération populaire massive en ce moment. Mais en ce moment, ils ont peut-être besoin de notre soutien. Ce n'est pas une aide, ce n'est pas un bouée de sauvetage. Non, c'est une consolation. C'est simplement une consolation qu'on peut apporter à des gens, à des êtres humains qui souffrent. Parce que nous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés très souvent à souffrir. Nous sommes appelés très souvent à avoir des difficultés. Donc, cotisez, mettez quelque chose là-bas, de telle sorte qu'on puisse apporter ce soutien, cette consolation aux citoyens camerounais qui sont détenus de manière injuste par le régime de M. Biya. Donc maintenant, je vais entrer dans la réponse de la question. Voilà, j'ai mon ami Wellington Sauve qui a une conversation avec moi et j'aimerais répondre à sa question, puisqu'en fait, c'est sa question et ce sont ses doutes, ses réflexions. Il pense que la stratégie du président élu a raté. La stratégie que le président élu aurait particulièrement, aurait peut-être par erreur cru que le régime était un régime doux. Vous voyez quelqu'un qui a eu l'expérience de la prison déjà il y a plusieurs années, de la torture il y a plusieurs années. Quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement, il a vu ce gouvernement torturer, il a observé les méthodes et les tactiques de torture de ce gouvernement des Camerounais. Il a démissionné de ce gouvernement parce qu'il n'a pas pu supporter un peu plus longtemps la torture. Et il a pris la décision de s'engager en espérant que les Camerounais vont prendre conscience qu'ils sont des hommes et que les hommes ne sont pas appelés, ne sont pas nés pour être torturés.
Les hommes sont appelés pour s'épanouir. Les hommes sont nés pour atteindre leur potentiel. Les hommes sont nés pour vivre leur vie, leur joie. Les hommes sont nés pour être libres. Alors, c'est cet homme dont certains pensent qu'il faudrait faire un bilan. Il faudrait faire un bilan. Est-ce que la stratégie a marché? Monsieur Kamto aurait échoué. Le président élu Maurice Kamto aurait échoué dans sa stratégie. Il n'aurait pas atteint ses objectifs. Donc, les stratégies du MRC et du président élu Maurice Kamto, du directoire du MRC, sont des stratégies qui n'ont abouti à rien, selon eux. Lorsque nous voulons parler d'échec ou de succès, nous devons nous rassurer que nous connaissons l'objectif. C'est la première des choses. Lorsque tu veux savoir si tu as un échec ou un succès, tu dois d'abord te rassurer que tu as un objectif que tu t'es mis. C'est la première des choses. Donc, la première des questions que ceux qui apportent un jugement sur la stratégie du président Maurice Kamto, la stratégie politique du président Maurice Kamto, ceux qui trouvent que c'était un échec, la première des choses que ces personnes doivent se poser, c'est de savoir quel était l'objectif. Quel est l'objectif du MRC? Quel est l'objectif du du président Maurice Kamto? Est-ce que je connais vraiment son objectif? Ou alors, est-ce que je suis en train de lui projeter, moi, mon objectif? C'est l'une des premières questions, quand on est intelligent, c'est comme ça qu'on fonctionne. Lorsqu'on apporte même une critique, il faut que la critique soit scientifique. Ça veut dire que tu te poses la question, ok, si je dis que telle personne a échoué, je me rassure que je connais l'objectif que la personne avait. Parce que si je ne sais pas l'objectif qu'il avait, si je dis qu'il a échoué, peut-être je peux me tromper. Peut-être je suis en train de me tromper. Il peut arriver que je crois que mon objectif, c'est son objectif. Et que je suis en train d'analyser ses progrès ou ses retraits à travers moi, mon objectif. Peut-être je suis en train de projeter, moi, ce que je pense, ce que je croyais savoir, que je croyais avoir compris. C'est la première des choses. Avant de dire, il faut regarder, est-ce que l'objectif a fonctionné, avant de faire toute cette gymnastique intellectuelle, la première des questions que chacun de nous doit se poser, tous ceux qui supportent Maurice Kamto et qui sont déjà en train de se dire vraiment la stratégie de Maurice Kamto, on a toujours dit ça ne marche pas, machin. La question que vous devez vous poser actuellement, parce que le moment est arrivé, c'est de vous poser, est-ce que je connaissais vraiment ce que Maurice Kamto voulait réaliser? Est-ce que je connais l'objectif du président? Peut-être je me suis trompé sur son objectif. Peut-être je me suis trompé sur... Peut-être j'ai projeté moi mes objectifs à travers lui. Peut-être lui voulait aller à gauche et j'ai cru qu'il veut aller à droite. Parce que si il veut aller à gauche et que moi je pense qu'il veut aller à droite, moi je vais regarder à droite. Je vais regarder à droite. Et pour moi, à droite, je reste sur mon objectif sera à droite et toutes les étapes que je vais traverser, je vais analyser selon mon regard. Si je veux aller à l'ouest,
Si je veux aller à l'ouest, je vais regarder à l'ouest. Si ma voiture n'arrive pas à l'ouest, je vais dire, j'ai échoué. Je n'ai pas atteint mon objectif. J'espère que vous me comprenez. Parce que je pense que le peuple camerounais a besoin de raisonnement. On a besoin de raison, d'éveil de la raison. L'éveil de la raison. Il y a un problème de raisonnement. On souffre d'un problème de clear thinking. On n'a pas la méthode. Donc, beaucoup de personnes disent donc, ok, Kwale, tu es un fanatique. Tu ne veux pas porter critique. Toi-même, tu sais que la tactique là, on ne peut pas changer le régime de cette façon. Moïse Kamto ne pourra pas devenir président de cette façon. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que les Bamileke soient présidents. Aucun Camerounais ne peut se lever. Aucune autre tribu ne peut se lever pour mettre un Camerounais au pouvoir. Et c'est ça qui crée la rage. Parce que beaucoup se disent que l'objectif de Maurice Kamto, c'était d'aller au pouvoir. Beaucoup de Camerounais, même dans la diaspora, des combattants, ceux qui sont soutenus, ceux qui soutiennent, ceux qui crient, ceux qui parlent, ceux qui font des lives, beaucoup se disent, leur raisonnement va du postulat que Maurice Kamto, son objectif, c'est devenir président du Cameroun. Et à base de ce raisonnement, ou à partir de ce postulat, il commence à regarder, est-ce que Maurice Kamto est devenu président? Non. Qu'est-ce qui empêche que Maurice Kamto soit président? Oh, il est Bamileke. Il y a le tribalisme au Cameroun, c'est le tribalisme qui empêche que Maurice Kamto soit président. Il commence à compter, parce qu'ils ont ils regardent vers une direction. Ils ont un objectif. Maurice Kamto veut devenir président du Cameroun. Si Maurice Kamto veut devenir président du Cameroun, c'est normal que s'il n'est pas encore président, qu'on trouve qu'il a échoué. Si Maurice Kamto veut devenir président, si on pense que c'est ça son objectif, c'est normal qu'on pense que si on regarde dans le bilan, est-ce qu'il est devenu président depuis 2018? Non, c'est qu'il a échoué. Là, ils ont raison. Ceux qui le disent, ceux qui critiquent, ceux qui pensent comme ça ont donc raison. Au cas où, je précise, au cas où ce serait l'objectif de Maurice Kamto. Je prends un exemple simple. Vous voulez quitter de Yaoundé à Ngaoundéré. Les gens vous regardent. Ils se disent, vous voulez quitter de Yaoundé à Ngaoundéré. Ils mesurent. Vous avez fait blablabla, vous êtes passé par Bachette, ils mesurent. Si vous vous retrouvez à Bertois, ils vont dire que vous n'avez pas atteint votre objectif. Ils ont raison. Maintenant, si vous voulez aller au nord et que eux, ils pensent que vous voulez aller en Ngaoundéré, ils vont vous regarder partir au nord, ils vont noter. Ils vont dire, tu n'as pas atteint ton objectif. Donc, pour dire que quelqu'un a échoué quelque part, pour dire qu'un homme politique, sa stratégie, sa trajectoire a échoué, il faut d'abord connaître quel était son véritable objectif. Les gens disent, Kabra Libi, vraiment tromper les Camerounais. Kabra Libi est un opposant. Mais qu'est-ce qui vous dit que Kabra Libi, son objectif était de dire la vérité aux Camerounais, par exemple? Qu'est-ce qui vous dit que Kabra Libi, son objectif était de devenir, je sais pas quoi, de ne pas devenir député?
Peut-être c'était ça son objectif. Et pour lui, il a atteint ses objectifs. Peut-être pour vous, qui espérez quelque chose de Cabral Libye, qui avez peut-être vu derrière Cabral Libye quelque chose d'autre, vous avez cru que Cabral Libye voulait devenir président, alors que peut-être Cabral Libye voulait devenir député. Lorsque Cabral Libye devient député, ça vous choque. Parce que vous avez espéré en Cabral Libye et vous avez donné l'impression qu'il voulait devenir président. Peut-être vous n'avez pas compris Cabral Libye. Peut-être on ne l'a pas compris. C'est la même chose avec Maurice Kamto. C'est la même chose avec M. Biya. C'est la même chose avec John Fundi. C'est la même chose avec... On ne comprend pas. Il faut d'abord qu'on accepte que comprendre est difficile. Comprendre quelqu'un est difficile. Parce que les Camerounais vont du procès qu'ils comprennent. Tout le monde pense qu'il comprend. Si on comprenait autant, on aurait dépisté le plan de Biya depuis en 82. Il ne serait plus au pouvoir. Quelqu'un a fait 40 ans avec nous au pouvoir. En 2018, Maurice Kamto se lève. Tout le monde a l'impression qu'il comprend déjà mieux la politique. Il connaît les stratégies du régime. Il sait déjà comment faire pour faire tomber le régime. Et il voit ça à travers Maurice Kamto comme étant une passoire à travers laquelle il va implémenter lui ses projets à lui. Si M. Biya fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire que les Camerounais ont un problème de compréhension. D'abord, c'est déjà fondamental. Des compréhensions fondamentales de comment la vie fonctionne, comment les choses fonctionnent. Les Camerounais ont ces problèmes-là. Donc, ne donnez pas l'impression que c'est en 2018 que subitement, vous avez découvert la stratégie valeureuse. Celle qu'il fallait utiliser depuis 82. Et que Maurice Kamto n'est pas en train de l'utiliser. Si Maurice Kamto n'est pas en train de l'utiliser maintenant, qu'avez-vous fait depuis 82? Au moins, reconnaissez quelque chose en cet homme. C'est que cet homme vous a donné l'occasion de croire en vous-même. Même en vos propres bêtises. Cet homme vous a donné l'occasion de croire même en votre propre imagination. Ça au moins, reconnaissez-lui ça. Peut-être c'est à partir de 2018 que vous découvrez qu'il n'a pas de bonne stratégie, qu'un homme politique n'a pas de bonne stratégie. Vous avez cru à tous les autres hommes politiques avant. Vous avez cru à tout. Vous avez cru à Biya, vous avez cru à Mamadou, je ne sais pas qui là, tous ces gens de l'UPC, IDP, BBT, PPT. Vous avez cru à John Fundi et tout le reste. Je n'ai jamais vu des Camerounais qui ont remis en question la stratégie de John Fundi, la stratégie de Bello Bouba, la stratégie du FPT ou du DTP ou du KKK. Reconnaissez au moins, pour la première fois, il y a un homme politique qui vous a redonné la confiance en vous, même à votre propre mensonge, à votre propre imagination. C'est le mérite que Maurice Kamto a. C'est que pour la première fois au Cameroun, les Camerounais ont confiance qu'ils peuvent, qu'ils ont des stratégies. Pour la première fois, les Camerounais sont devenus des conseillers stratégiques, politiques, militaires. Et ça, c'est le mérite. Ça, c'est le mérite. Ça, c'est le mérite que le président Maurice Kamto a. Aucun autre politicien ne vous a donné cette occasion. Aucun autre homme politique au Cameroun ne vous a donné autant confiance en vous.
Aucun autre. Aucun autre homme politique, je le dis et je le répète, et ça sera ça, c'est un fait, c'est marquant. Ça sera écrit. Ça sera écrit dans l'histoire que le seul homme politique qui vous a donné la confiance en vous, même en confiance en vos propres bêtises, en termes politiques ou dans le milieu politique, c'est Maurice Kamto. Parce que c'est le seul homme qui vous a donné l'occasion de critiquer une stratégie politique, d'avoir un avis sur une stratégie politique. Ça, c'est le mérite. Déjà numéro 1. Pour savoir que quelqu'un a échoué, il faut connaître d'abord son objectif. Il faut être sûr que tu connais quels sont ses objectifs. La majeure partie des Camerounais ont regardé Kamto. Le régime Biya a regardé Kamto. Kamto les a déjoués tous. Je dis que même les Camerounais qui supportent Kamto, beaucoup ont été battus. Comment je peux dire? Quand Kamto a dit que j'ai mis le but, le penalty, et c'est entré là, quand il a dit ça, ce n'est pas simplement à M. Biya, c'est entré même dans le peuple camerounais. Il a marqué le but dans l'esprit des Camerounais. Dans leur esprit. Pour la première fois, les filets mentaux des Camerounais sont troués. Ce qui bloquait la pensée, ce qui bloquait la confiance en soi, ce qui bloquait, je ne sais pas, aujourd'hui les Camerounais, regardez dans tout le Cameroun, les Camerounais se soulèvent, se plaignent, ils veulent la justice, ils parlent même déjà de démocratie, alors qu'ils demandent de l'eau potable, mais ils utilisent des termes comme démocratie. Nous voulons la démocratie. Et ça, c'est dans les villages du sud Cameroun. Le bastion de socle granitique imaginaire de certaines personnes. Et si je vous disais que l'objectif de M. Kamto, ce n'est pas d'être président. Et si on vous disait, imaginez-vous que l'objectif du président élu Maurice Kamto n'était pas d'être président. Est-ce que vous alliez encore dire qu'il a échoué? Parce que vous dites qu'il a échoué puisqu'il n'est pas président. Et si son objectif n'était pas d'être président, posez-vous cette question parce que c'est comme ça qu'un homme intelligent pense. Il pose toutes les questions et toutes les possibilités, il les met devant lui. Il ne s'accroche pas à ses rêves, il ne s'accroche pas à ses imaginations. Il se dit, ok, je veux connaître la vérité, je veux comprendre mon environnement. Il pose les questions de tous les bords. Et si l'objectif de Maurice Kamto, du président élu, n'était pas d'être président, est-ce que lorsque vous voyez les événements, est-ce qu'il a donc échoué? Puisqu'il n'est pas président. Il n'est pas président. Remarquez que Maurice Kamto n'est pas président de facto. Remarquez qu'il n'est pas gêné de ne pas être président. Peut-être ce n'était pas son objectif. Peut-être ce n'est pas son objectif, faisons attention. Peut-être qu'il est conscient de quelque chose de plus grand, de plus profond dont vous n'êtes pas conscient. Peut-être.
Le président élu Maurice Kamto, et si son objectif, c'était de créer une insurrection nationale au fond de chaque citoyen, si son objectif, c'était d'éveiller les citoyens intérieurement, si son objectif, c'était de créer une étincelle dans le cœur des citoyens afin que ceux-ci commencent à se réapproprier leur pays. Et c'était ça son objectif. Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a échoué? Si vous regardez dans ce sens, vous allez voir que Maurice Kamto a réussi. Vos envies de prendre les armes, vos envies de casser le régime par terre, vos envies de changer les choses, vos envies d'avoir à nouveau la liberté, vos envies de libération, vos envies, c'est lui qui a accéléré le mouvement. C'est lui qui a créé l'étincelle à ce mouvement. C'est lui qui a provoqué ça en vous. Il a provoqué en vous la capacité de vous insurger. Peut-être c'était ça son objectif. Peut-être c'est ça son objectif. Vous avez regardé la lune, il vous montrait le doigt. Et vous regardez le doigt, il vous montrait la lune, vous regardez le doigt parce que les Camerounais ne comprennent pas. Maurice Kamto peut-être voulait créer une insurrection morale. Créer en vous, pour la première fois, l'amour pour votre pays. Les Camerounais ne parlent plus d'autre chose du matin au soir que de leur pays. Grâce à Maurice Kamto. Pour la première fois, tous nos esprits. On parle du football, mais ça parle toujours Cameroun. Ça parle, pour la première fois, les Camerounais peuvent critiquer une décoration. Pour la première fois, les Camerounais peuvent parler avec visage ouvert, sans avoir peur. Pour la première fois. Et si ça, c'était son objectif? Happy New Year à tout le monde. Et si ça, c'était son objectif? Ça veut dire qu'il l'a balancé, même le régime Biya est de côté. Le but est entré. Le régime Biya s'attaque à Maurice Kamto, s'attaque à MSC, s'attaque à ceci. Pourtant, il est en train de faire, d'accomplir l'objectif peut-être de M. Kamto. En mettant les gens en prison, en poussant ici, en donnant 7 ans, peut-être il est en train d'accomplir l'objectif. Parce qu'au fur et à mesure que les gens vont en prison, au fur et à mesure qu'on donne les années de prison, vous les citoyens, vous développez votre capacité de vous insurger. Vous développez votre capacité de vous défendre, de dire non. Pensez-vous que si Maurice Kamto voulait être président, il ne serait pas encore? Pensez-vous que si Maurice Kamto voulait être président, il ne serait pas encore? Parce que pour être président au Cameroun, tu n'as pas besoin du peuple. Le monsieur Biya vous a prouvé que pour être président au Cameroun, tu n'as pas besoin de l'aval du peuple. Tu as juste besoin des soutiens coloniaux et impérialistes. Monsieur Biya est très vieux. Maurice Kamto est une alternative sans pareil.
Moïse Kamto est une alternative. Il a la légitimité. Il suffit qu'ils disent aux Français et à tous les impérialistes, je vais vous donner tel, vous aurez toujours vos marchés, vous aurez toujours votre argent. On le remplace sans problème. Ngongomé allait respecter le code. Batanganji allait respecter le code. Qui, je ne sais pas qui. Parce que côté politique, il n'y a pas un autre homme politique qui pourrait faire autant de bien à la France. Si cet homme est légitime, deuxièmement, si cet homme conserve les intérêts de la France. Parce que d'habitude, on n'a pas des gens légitimes. On a des gens légaux, imposés par la force. Si on a quelqu'un de légitime, à qui le peuple croit, s'il est capable de mentir au peuple, mais il sert nos intérêts, c'est la meilleure option en 2021, au 21e siècle. La difficulté des pays occidentaux ou bien des forces, des puissances impérialistes et coloniales, c'est de trouver un dirigeant qui est légitime. C'est une difficulté. Un homme politique est légitime. Et Moïse Kamto s'est rassuré d'avoir la légitimité de telle sorte que s'il fallait même discuter pour être président et qu'il fallait même changer d'avis, c'était Moïse Kamto qu'on allait mettre. Parce qu'il n'y a pas, le RDPC n'a pas un autre homme légitime. Le RDPC n'a pas quelqu'un que le peuple supporte. Parce que quand le peuple te supporte, nous on vient faire les marchés, tout ce que tu vas dire au peuple, le peuple va accepter aisément. Quand tu as le peuple derrière toi, si nous on veut piller ce peuple, le peuple va accepter même la pille aisément parce que tu as la parole, parce que les gens croient en toi, parce que les gens espèrent en toi, parce que les gens trouvent que tu es légitime, les gens t'aiment. Moïse Kamto a capturé la légitimité. De telle sorte que même s'il y avait deal, même s'il pouvait avoir deal, même s'il fallait que lui-même il deal, il devenait la meilleure option. En 2021, dans le monde moderne, Moïse Kamto, pour Cameroun, était la meilleure version, au cas où il fallait dealer même. Et vous pensez que c'est ça qui a dépassé Moïse Kamto? Être président? Vous pensez vraiment? Vous connaissez son statut mondial? Sa statue mondiale? Est-ce que vous connaissez son carnet d'adresse? Est-ce que vous pouvez vous imaginer jusqu'où ce monsieur a des ramifications? Vos parents, vos familles, vos femmes, vos enfants peuvent encore, on peut leur donner même 50, 200 ans avant que certains ont ce niveau de relation. Donc, si Moïse Kamto voulait être président, c'était ça son objectif, il serait président en 2018, peut-être même avant. Donc, ceux qui sont pensés que Moïse Kamto veut être président, alors, comme il n'est pas président, il a échoué parce que le régime est plus fort que lui, vous vous êtes trompé. Peut-être que ce n'était pas ça son objectif. Peut-être Moïse Kamto veut que vous soyez président. Peut-être Moïse Kamto veut que vous choisissez votre président, que vous soyez capable de choisir votre président. Sa lutte, ce n'est pas pour qu'il devienne président, ça se voit. Moïse Kamto ne se bat pas pour devenir président. Regardez très bien. Et il a eu tout le monde. Il a pu presque tout. Le régime lui est tombé bouffe dedans. Mais ce qu'il a réussi, détourner l'attention du régime sur lui, comme quelqu'un qui veut être président, mais en fait, c'était de créer l'esprit, l'éveil dans le cœur des Camerounais, le goût, l'attention, l'engagement, l'insurrection morale, spirituelle, de telle sorte que quand les Camerounais vont prendre leur destin en main, ils pourront choisir leur président. Si les Camerounais, s'ils vivent encore, s'il serait encore possible de se représenter, si les Camerounais le choisissent, tant mieux. Avez-vous déjà pensé un moment que Moïse Kamto ne veut pas se présenter comme président? Vous voyez quelqu'un qui refuse d'avoir une place à l'Assemblée.
de députés. Et la loi du Cameroun dit que si tu n'as pas de représentant dans l'Assemblée, tu ne peux pas te présenter aux élections. Vous croyez que c'est fait au hasard? C'est parce qu'il ne veut pas être président. Ce n'est pas son objectif. Ce n'est pas qu'il ne peut pas être président. Je dis que ce n'est pas son objectif. L'objectif que vous et le RDPC, les combattants, vous avez mal compris. Son objectif, ce n'est pas qu'il veut être président. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être président. Il veut créer une atmosphère de telle sorte que celui qui veut être président au Cameroun soit président quand le peuple l'a choisi d'être président. Et cette atmosphère, chacun d'entre nous peut dire oui. Depuis que je vis, je dis nous, notre génération. Nous, notre génération. Nous les jeunes, 30 ans, 40 ans. Ceux qui n'ont pas connu Biya. Chacun de nous peut dire que la première fois, pour la première fois, il y a 3 ans déjà, pour la première fois, nous sommes concernés, femmes comme hommes, intéressés à l'avenir politique de notre pays, intéressés à ce qui se passe dans notre pays, totalement plongés. Pour cet objectif, qui était le sien, il a réussi à 100%. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de faire la force. Il n'a pas besoin de faire la force. Quand tu as un autre objectif, les autres vont à gauche, tu vas à droite. Quand tu fais la force, on fait la force quand on est tous sur un même endroit, entre partout, même, on est serrés tous dans un même bus, serrés tous dans un même truc. C'est là où on commence à faire la force. On commence à vouloir battre les autres, taper les autres, casser la tête des autres. Non. Moïse Kamto a pris une trajectoire. Le régime Biya et ceux qui n'ont pas compris ont pris une autre trajectoire. Ceux qui ont pris d'autres trajectoires, ça me dit, oh, il n'est pas fort, il ne tape pas sec, il ne cogne pas, il ne fait pas ceci. Non, il ne fait pas ceci. Le régime Biya va le menace. Vous êtes coincé avec le RDPC dans un bus. Dans le bus de l'ignorance. Dans le bus du zolo. Le bus du désaxement. Vous n'avez rien compris. Le MRC, le président lui dit que c'est une machine. C'est un mouvement. Ce n'est pas un parti politique. Comme vous avez l'habitude de penser, ce n'est pas le FDF, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le FFR. C'est un mouvement. C'est un mouvement vers où personne n'a demandé, pose la question. Personne n'a cherché à réfléchir. Vers où ce mouvement? Ce mouvement vient d'où? L'énergie de ce mouvement va vers où? Un mouvement, c'est un déplacement de A à B, d'un endroit à un autre. Personne n'a posé. Yamto, président, Kamto, président. Mais c'était ça la stratégie. Concentrer toute l'énergie sur lui. Réveiller, conscientiser, envoyer les missions, les missionnaires, on peut dire, des gens qui vont éveiller le peuple. Faire des mouvements qui éveillent, qui créent l'insurrection morale. Pendant ce temps, le régime se concentre sur lui et sur les communicateurs, les ceci, les machins. On les met en prison, on les arrête. Pendant ce temps, l'insurrection augmente dans le cœur des Camerounais. L'insurrection morale augmente dans le cœur des Camerounais. La haine du régime Biya augmente. Les Camerounais en ont marre de cette injustice, en ont marre. Ils commencent à se bagarrer même entre eux dans le RDPC. On commence à se téter. On commence à dire qu'on veut la démocratie. On commence à exprimer qu'on veut être libre. On veut être libre. On veut être libre. Et l'objectif est en train d'être atteint. Et le président élu Maurice Kamto est tranquille. N'oubliez pas, c'est un pédagogue. C'est un enseignant. Un enseignant, c'est quoi? C'est quelqu'un
qui fait ressortir de l'intérieur de l'enfant ses capacités. Un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui donne les connaissances à un enfant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui éduque l'enfant, c'est quelqu'un qui fait ressortir, educar, en latin, qui veut dire puiser d'eux. C'est quelqu'un qui a la pédagogie. Moïse Kamto a la pédagogie. Les gens ne savaient pas comment en politique on utilise la pédagogie. Oh, c'est Moïse Kamto, il n'est pas un fin politicien, c'est un bon homme de droit, mais c'est pas un bon politicien. Tout ça, c'est du bavardage. Vous ne savez même pas les qualités qu'il faut avoir pour être un bon politicien. Vous ne savez même pas les qualités qu'il faut avoir pour être un bon politicien. Vous basez quoi pour juger un bon politicien? La seule personne que vous avez vue comme politicien, c'est qui? C'est votre dictateur. Et ces constellations qui étaient ces serpents rampants. Vous n'avez pas encore vu de politicien. Donc vous ne pouvez même pas avoir une idée de ce que c'est qu'un bon politicien. Au Cameroun, les gens parlent d'un bon politicien. Quand on n'est pas un bon politicien, il est un bon politicien, mais il n'est pas un bon politicien. Vous vous basez sur quoi pour faire ce jugement? Vous avez déjà vu les bons politiciens? Où? Quand? Tous ceux qui sont passés avant vous ont trahi. Tous ceux qui sont passés avant n'avaient pas la pédagogie, la science de l'humain. Éduquer, c'est faire ressortir ce que les gens ont au fond d'eux et amener ça à la surface. C'est ce que Moïse Kamto passe son temps à faire. Et c'est ce qu'il passe son temps à faire. Maurice Kamto a voulu et est en train de créer les... Remarquez dans ses discours. Remarquez la progression de ses discours. Chaque fois le président, lui qu'il va, il parle au peuple, il dit rentrez chez vous. Vous pensez qu'il dit au peuple rentrer chez vous parce qu'il est bête? La première fois, il est sorti d'abord seul. Il a vu combien qui l'ont poursuivi, qui l'ont entouré. Il n'y avait pas beaucoup de gens. La première fois, quand le monsieur Biya, on était en train de dire, quand on était en train de proclamer monsieur Biya, lui pose les questions, pose les questions. Quand on était en train de réclamer monsieur Biya, blabla, il est sorti seul. Les gens n'ont pas suivi. C'était pas encore, l'insurrection morale n'avait pas encore atteint son paroxysme. Nous sommes en train d'aller vers cette direction. Est-ce que vous ne remarquez pas ça? Est-ce que vous ne remarquez pas que nous sommes en train de... que le peuple camerounais surchauffe? Ça bouffe. Vous ne remarquez pas? Il faut atteindre ce pic. Il faut atteindre ce pic. Parce que lorsque les citoyens, les humains ont atteint ce pic, lorsque les citoyens vont atteindre ce pic de rage, de j'en ai marre, trop d'injustice, trop de ceci, trop de cela, l'insurrection maintenant populaire sera automatique. Mais il faut arriver là-bas. Maurice Kamto vient et dit, rentrez chez vous. Oh non, pourquoi Maurice Kamto dit aux gens de rentrer chez eux? Quand les militaires viennent, nous sommes prêts, nous sommes prêts. Rentrez chez vous. Vous n'êtes pas encore prêts. J'observe, je suis enseignant. J'ai mon objectif, je sais où je vais. Il dit, je sais où je vous mène. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver. Mais croyez, ayez foi, ne doutez pas, je sais où on va. Et personne ne voit. Personne ne voit. On croit que c'est Moïse Kamto qui veut devenir président. Et comme il n'est pas devenu président, vous dites, il ne va pas faire ceci. Il doit combattre, il doit quand même résister. Il est parti à l'hôtel. Pourquoi il est sorti? Il doit résister à ces gars. Il doit leur montrer qu'il n'est pas... Non, il n'est pas dans le même couloir. Il n'est pas dans le même objectif que vous. Il n'est pas en train de discuter de la place de président. Il n'est pas en train de vouloir prouver quelque chose à M. Biya.
et à son régime. Il n'est pas en train de vouloir être, je ne sais pas quoi, une figure dont vous vous imaginez. Est-ce que vous avez appris que la foule qu'il y a eu à Douala, la façon dont même les militants du MRC, le directoire a commencé à dire, si Maurice Kamto, nous on descend, et la foule qu'il y avait aux alentours de l'hôtel, c'était plus qu'avant qu'on l'avait arrêté à Berzonga. Là, cette foule augmente. De jour en jour, cette foule augmente. Le président élu Maurice Kamto dit, il s'adresse à un commissaire, je sais pas quoi, c'était un préfet, quoi. Il lui dit, ne tente plus jamais ça. Il compte sur quoi? Pourquoi il compte sur quoi? Il compte sur la masse insurgée qui est en train de grandir. Et le régime voit la masse insurgée. Mais le régime s'attarde sur Maurice Kamto. Se disant que si elle attrape Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto dit, le régime croit que la prison résout tous les problèmes. Pourtant, même la mort ne résout pas tous les problèmes. Quand quelqu'un vous parle comme ça, si vous n'avez pas l'oreille fine pour comprendre que son objectif, ce n'est pas être président. Parce qu'il veut être président, il n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas besoin de prendre tous ses risques. Au Cameroun, il n'a pas besoin de prendre tous ses risques pour être président. Si tu veux les honneurs, tu n'as pas besoin de prendre tous ces risques. Tu n'as pas besoin de prendre tous ces risques. Je vous dis, Maurice Kamto, en termes, la stratégie, c'était quoi? C'était de se positionner comme l'homme, l'alternative avec qui on doit discuter au Cameroun, incontournable, homme politique incontournable. Parce qu'il savait dans le RDPC, il n'y avait personne. Et que M. Biya était en fin de règne. La France est en train de chercher l'alternative. Les régimes coloniaux sont en train de chercher l'alternative. Qui va continuer le travail? Maurice Kamto ne voulait pas continuer le travail de M. Biya. Mais, il se dit, je me mets en alternative, de sorte que même la France doit discuter. Si elle veut même discuter, et que je dois changer d'avis, qu'elle discute avec moi. Parce que c'est une façon de coincer. C'est une façon de coincer, d'attraper toute la tension sur lui, pour qu'on le libère, pour qu'il puisse faire son travail de sensibilisation, que le MRC, le peuple camerounais continue à faire leur travail de sensibilisation. Il n'y a pas de souci. Il vous dit que moi, non, je porte les responsabilités sur moi. Moi, je n'ai pas de problème. Qu'on m'arrête, qu'on bloque mes comptes. C'est pas un problème pour lui. C'est la mentalité d'un homme qui veut devenir président. Pour ceux qui pensent qu'il veut devenir président, on se dit, il est faible, on bloque ses comptes. Non, mais il doit se lever. Non, il faut qu'on casse ce régime. Lui, c'est pas un problème. Calmez-vous. Donc, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes sérieusement trompé sur la trajectoire, l'objectif de Maurice Kamto. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il a échoué, parce que vous avez regardé ailleurs. Ailleurs, oui, vous avez raison. Si vous regardez ailleurs, il a échoué, puisqu'il n'est pas avec vous là-bas. Si vous regardez ailleurs, il a échoué, puisqu'il n'est pas avec vous où vous êtes. Vous êtes avec le RDPC dans un bus. Vous vous clashez, il y a trop de frotta. Il fait chaud dedans. Vous voulez vous déchirer, vous cater, vous machin. Maurice Kamto n'est pas là-bas dedans. Ceux qui ont compris, le président et Maurice Kamto ne sont pas là-bas. Ils sont dans leur trajectoire et ils sont en train de continuer. Ils sont en train de continuer. Chaque pas qu'ils font, c'est un succès. Chaque pas qu'ils font, ils observent, ils prennent note. Ils prennent note. C'est des grands scientifiques. Ils prennent note. C'est comme des ordinateurs. Ils prennent note, ils prennent note. Donc, gens qui posent la question, est-ce qu'on a déjà atteint, quel était machin, il faut est-ce qu'on a atteint? Nous sommes dans le succès. La résistance nationale pacifique, c'est le succès. Parce que pour qu'il y ait une résistance nationale, il faut créer l'insurrection morale. Pour que les gens soient résistants, il faut créer l'insurrection morale intérieure. Son objectif, ceux qui l'ont compris sont avec lui. Et ils avancent, ils prennent note. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours, moi ça me... Vous pleurez, on ne fait pas ceci. Je dis, vous pleurez quoi? Tout ce que vous voyez là, les arrestations, les condamnations, c'est ce qu'il faut pour créer l'insurrection morale.
si on fait de cadeaux à Kamto, si on fait des cadeaux à Kamto, vous aurez l'impression qu'il a même dit là avec le régime. Quelle est cette opposition? Regardez toutes les autres oppositions, on leur fait des cadeaux. Ils organisent des de livres, ils font ceci, ils mimagent, ils écrivent des livres, ils vendent, ils font des cérémonies, ils font des marches, on les attrape pas, ils font tout, ils brûlent, ils têtent, ils cassent, ils tuent, ils brûlent. On ne leur fait rien. Parce qu'ils sont à l'aise avec le régime. Le régime est à l'aise avec eux. Le régime est à l'aise avec eux. Le régime n'est pas à l'aise avec Moïse Kamto. Pourquoi? Parce que Moïse Kamto n'est pas dans le même bus. Moïse Kamto n'est pas dans le même objectif dont il pensait. Monsieur Biya pensait qu'il veut prendre son plan. Kamto veut prendre mon pouvoir. Kamto veut prendre ma place. Non, il ne s'agit pas de Kamto qui veut prendre sa place. Il faut l'arrêter, il faut le molester, il faut le mettre en prison, il faut décapiter le MSC. Le MSC ne veut pas prendre la place de Monsieur Biya. Vous vous êtes trompé. Le MSC ne veut pas la place de M. Biya. Les citoyens camerounais veulent avoir chacun la place qu'ils méritent. Voilà la question. Voilà en fait l'objectif. Que les citoyens camerounais aient la place qu'ils méritent. Que chaque citoyen dans le Cameroun ait la place qu'il mérite. Voilà pourquoi le directoire du MRC, vous n'allez pas les voir discuter de « Oh, on n'est pas allé aux élections, machin ». Ceux qui bagarrent, qui discutaient, qui ont quitté le MRC à cause, parce que eux, ils étaient dans la même idée que vous. Quand on veut devenir président, on veut devenir tous des députés, on veut faire ceci. Mais vous voulez devenir des députés dans une atmosphère où être député ne vaut pas la peine d'être. Où vous ne pouvez pas agir comme député. Où vous ne pouvez rien faire en tant que député. Regardez le député Nietzsche. Il est obligé de devenir un activiste. Obligé de jouer le rôle des activistes. Pour exister en tant que député, il est obligé de devenir un activiste. Je veux faire ceci. Ce genre de député-là que vous vouliez être, ce genre de président que vous voulez devenir, ce n'était pas ça l'objectif de Moïse Kamto. Ce n'était pas ça l'objectif de Moïse Kamto. Donc, j'espère que je vous ai éclairé sur cette réponse et que maintenant, vous allez chacun regarder quel était l'objectif que moi je pensais que Moïse Kamto avait. Parmi ce que Kwale a dit, les deux aspects, les deux voies que Kwale a montrées, quelle est la plus probable? Parce que lorsque je regarde comment Moïse Kamto se comporte, comment Moïse Kamto fait, quelle est la plus probable? Les gens ont commencé à croire que, oh, Moïse Kamto, Moïse Kamto aide le régime. Il y a même des soi-disant opposants dans les chaînes de télé qui commencent à dire que Moïse Kamto dit, il aide le régime, il aide Biya. Moi, on vous dit que pourquoi? Parce que ils ne voyaient pas Moïse Kamto dans leur bus. Jenny Patterson pose la question, pourquoi le président Kamto ne combat pas la légitimité du RDPC au niveau de la France? Le président élu, je vous ai dit que son objectif, ce n'était pas de combattre la légitimité du RDPC, ou je sais pas quoi. Le président élu a un objectif. Créer l'insurrection dans le cœur des Camerounais. Créer la soif. Créer la soif de prendre leur destin en main. Maintenant, si les Camerounais ont la soif de prendre leur destin en main, la France saura que le peuple camerounais est légitime. La France sait que la légitimité vient du peuple. Et le peuple va prouver que la légitimité vient de lui. Moïse Kamto n'a pas un truc à combattre la légitimité de France, machin. Il n'a rien à prouver à la France. Il n'a rien à prouver, il n'a rien à combattre avec la France et de quoi, il n'a rien à leur prouver.
Il veut se rassurer juste que toi, tu as regagné la soif de vivre digne comme au Cameroun, de vivre dignement au Cameroun. Que tu as regagné la soif de participer à la vie de ton pays. Que tu as regagné la soif de faire avancer ton pays. Que tu as regagné la soif de choisir tes dirigeants. Crois-tu que cette soif continuera si le président élu n'est plus là et que le régime soit toujours en place? Je disais tout à l'heure que un enseignant, enseigner, éduquer quelqu'un, c'est puiser, c'est ressortir ce qu'il a au fond de lui, amener ça à la surface. Ce n'est pas introduire des choses dans lui. Éduquer, c'est permettre que quelqu'un atteigne son meilleur potentiel. C'est pas lui introduire des choses dans la tête. Le président élu Maurice Kamto, son objectif, c'est de créer en toi la soif, le dégoût de l'injustice, le dégoût de la souffrance, le dégoût de la misère, de telle sorte que tu sois libre de choisir. Puisqu'il est un homme mortel, il peut aujourd'hui être là, demain il n'est pas là. Et toi, tu es là. Il s'agit de toi, Rosalie Siekam. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Il s'agit de toi. Il est juste celui qui condense l'énergie des adversaires sur lui pour que tu sois libre. Il a juste condensé l'énergie des adversaires politiques sur lui pour que toi, tu sois libre de choisir ta voie. Il s'agit de toi, pas de lui. Entrepreneur Bodou Saya dit, comprenez que le Camerounais ne veut pas Kamto, mon frère. Je sais ce que je suis en train de dire. Kamto ne veut pas que vous le voulez. Écoutez, monsieur empereur Bodou, Kamto ne veut pas que vous le voulez. Ou bien que vous le vouliez, pardon. Ce n'est pas son objectif. Kamto veut que tu commences à te vouloir toi-même. Kamto veut que tu commences à te vouloir toi-même. Rosalie Siakam pose encore la question. Crois-tu que ça fonctionnera pareil s'il n'était plus? Mais, Rosalie Siakam, je ne sais pas si tu as des enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants. Lorsque tu éduques l'enfant jusqu'à l'âge majeur, c'est pour qu'il devienne autonome. C'est pour ça que tu es appelé à lui passer une éducation qui le rend adulte, mature. De telle sorte que si tu meurs, l'enfant reste un adulte mature qui s'en sort dans la vie. Mais si tu te mets toi le parent en train d'imaginer, est-ce que mon enfant va devenir, est-ce que mon enfant va s'en sortir si je suis là? Tu vas tomber de crise cardiaque, tu vas mourir même avant, tu ne risques de même pas bien éduquer ton enfant. Parce que tu seras préoccupé par les soucis de savoir si ton enfant pourra faire ça sans toi. Non, ton enfant est appelé à vivre sans toi. Ton enfant est appelé à vivre sans toi. Il est passé par toi, mais il doit vivre sans toi. Il a sa route, il doit continuer. Si tu passes ton temps à vouloir, machin, c'est ça, tu vas devenir un dictateur. C'est ça la dictature. Monsieur Biya n'arrive pas à se détacher de ce Cameroun qui est son peuple camerounais, qu'il a toujours aimé. Paul Biya, nous te disons, nous camarades de l'RDPC, en avant, tout tcha de cognon, tout nature, à la volonté. Il n'arrive pas, ses enfants, mes enfants, mes enfants. Le dictateur n'arrive pas à comprendre que les enfants doivent continuer. Maurice Kamto, il est en train de créer des enfants, des Camerounais qui peuvent continuer. Sans la vieille classe. Qui peuvent continuer sans la dictature. Qui peuvent continuer comme étant des hommes libres et matures. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question.
Et si vous regardez donc, j'ai répondu à la question. Je pense avoir apporté tellement d'éléments de clarification. Maintenant, vous savez que nous sommes dans la victoire. Chaque pas que nous faisons, nous qui sommes dans l'objectif de créer l'éveil dans le cœur des Camerounais, pour nous, chaque pas, chaque mot, chaque moment, chaque temps, chaque chose qui nous arrive est une opportunité et non une pierre d'achoppement. Ok, je comprends, mais voyant ce que ce peuple est persécuté depuis 40 ans, est-ce que ce sera le même combat sans lui? Le peuple camerounais est persécuté parce qu'il n'est pas éveillé. Le peuple camerounais est persécuté parce qu'on lui fait croire qu'il ne peut pas se tenir debout, qu'il ne peut pas être indépendant. Qu'il lui faut toujours une figure forcément qui est éternelle. Le régime Biya, les gens qui ont vécu avec le régime Biya pendant 40 ans pensent que le Cameroun, sans le régime Biya, ne peut... Il y a des gens qui restent accrochés à Biya, pas parce qu'ils ont peut-être quelque chose de bon. C'est qu'ils ne s'imaginent pas une vie sans Biya. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que sans Biya, est-ce que sans notre père, congélateur national, est-ce qu'on va continuer? Est-ce que ça va marcher? C'est le même état d'esprit, c'est la même psychologie. Non, tu n'as pas besoin de dire sorry, je t'explique que ton souci ne doit pas être si le combat sera pareil. Rassure-toi que tu crées chaque jour que tu te lèves, chaque jour que tu parles, chaque jour que tu postes, chaque jour que tu présentes le Cameroun, chaque jour que tu parles du Cameroun, que tu présentes le Cameroun comme étant quelque chose dont les Camerounais doivent s'insurger contre, que les Camerounais doivent refuser, parce que le Cameroun est un truc actuellement que les Camerounais doivent refuser. Toi, rassure-toi, ça m'a fait ce travail. C'est tout ce que toi, tu dois faire, c'est ta responsabilité. Que chacun de nous se rassure à présenter le Cameroun tel qu'il est, sans chercher à vouloir embellir ou salir, puisque de toute façon, c'est sale. Donc, il n'y a même pas de question de salir, c'est déjà sale. Mais le présenter tel qu'il est. Motiver les gens à vouloir changer. Motiver les gens à vouloir changer. C'est tout. Maintenant, peut-être même, si Maurice Kamto n'est plus, il arrive un accident, quelque chose lui arrive. Si le cœur des Camerounais est engagé totalement dans le changement véritable, peut-être ce sera même meilleur que ce que c'est maintenant. Peut-être la lutte sera même meilleure que ce qu'elle est maintenant. Qui sait? L'avenir est ouvert. L'avenir est totalement ouvert, chers Camerounais. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Nous sommes des êtres humains. Et je vous dis que il est possible que beaucoup se soient trompés sur l'objectif de Maurice Kamto. C'est pour cela qu'ils n'ont pas trouvé. Ils trouvent que Maurice Kamto a échoué, que Maurice Kamto n'est pas un point politicien, que Maurice Kamto n'est pas ceci, cela. Maurice Kamto n'est pas, ce n'est pas. Ça, c'est parce que vous avez regardé ailleurs. Vous n'avez pas regardé où il allait, lui. Vous n'avez pas regardé où ça allait. Vous avez regardé ailleurs. Vous avez tellement soif d'un président. Et vous avez vu en cet homme quelque chose qui peut porter. Mais c'était une stratégie. C'était une stratégie de lutte. On avait besoin d'un homme comme ça. On avait besoin de stratégie comme ça. Il a condensé toute l'énergie sur lui. Il a accepté toute la haine sur lui, toute la rage du régime sur lui. Et il a envoyé les autres hommes aller conscientiser. Là, le régime est axé à que Kamto ne sera pas président. Kamto est un Bamileke ne sera pas président. Pendant ce temps, les Camerounais, ça énerve. La souffrance, ça énerve. Vraiment, les gens sont dépassés, on ne veut plus, on étouffe. Là, les choses sont claires. Claires comme l'eau de roche. Les choses sont claires comme l'eau de roche. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de participer à Cameroun Stop Repression. Faites des dons. Donnez. Mettez quelque chose là-bas. Parce que vous êtes content d'avoir compris, enfin, où nous allons vraiment.
Le président lui disait, je sais où je vous mène. Je ne sais pas seulement quand est-ce qu'on va arriver. Je vous ai éclairé où on est en train de partir. Je vous ai dit il y a quelques semaines qu'on est en train d'aller vers un cul-de-sac. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Vous êtes beaucoup intéressés à comprendre ceux qui disent qu'ils vont capter les armes, qu'ils vont faire ceci. Nous sommes en train d'aller vers un cul-de-sac. Le dernier discours du président Kamto, la dernière phrase c'était, dans cette coupe-là, la canne, ils vont salir pour de bon le Cameroun. La canne, c'est le cul-de-sac. Vous allez voir. Je ne dis pas que Kamto va taper les armes ou bien quoi. On ne va même pas arriver là-bas. On ne va pas arriver. Cette canne sera l'opportunité. L'opportunité d'une insurrection morale à grande échelle. Et le régime va tomber dans le piège. Le piège que nous lui avons tendu. Le piège, ce gros piège, ils vont tomber dedans. Et je leur dis qu'ils vont tomber, ils vont tomber. C'est le niveau de bêtise de ce régime. C'est que on leur dit qu'ils vont tomber. On les avertit et ils tombent. Comme des souris. Donc, Cameroun, Stop Repression. Mettez quelque chose là-bas. Partagez le lien. Invitez d'autres personnes à cotiser. C'est pour accompagner l'insurrection morale. C'est pour accompagner l'insurrection morale chez Cameroun. C'est pour accompagner le projet. L'objectif. C'est un pas vers. Chaque fois que vous mettez quelque chose dedans, c'est un succès. C'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser le succès. Chaque pas. Chaque fois que vous mettez quelque chose, chaque fois que vous appelez quelqu'un d'autre à mettre quelque chose, chaque fois que vous motivez les gens à mettre quelque chose dans ce lien, c'est un pas vers le succès. Ne vous concentrez pas trop vers l'objectif. Dansez sur la route qui mène à l'objectif. Parce que les hommes victorieux, ce n'est pas ceux qui arrivent à l'objectif. En général, lorsqu'on atteint l'objectif, on trouve même qu'il n'y a rien. Je prends un petit exemple. Vous vous battez pour aller coucher avec le gars. Oh, le soir, il vous drague, ou bien la fille. Vous dites que cette nuit sera. Arrivé dans la chambre. Quand c'est fini, vous dites, bon, c'était tout ça. Parce que vous êtes trop focalisé sur l'objectif. Au lieu d'être pleinement dans le mouvement de drague, le jeu et tout. Trop pressé à arriver au lit. Arriver au lit, après, waouh. Je rentre chez moi. La joie des hommes victorieux, c'est sur le chemin qui mène à l'objectif. C'est les pas qu'on fait. Mais il faut connaître d'abord l'objectif. Si vous savez où on va, vous saurez si on est en train de gagner ou pas. Ceux qui sont heureux actuellement dans la lutte, c'est ceux qui savent où on va. Ceux qui sont sereins actuellement dans la lutte, c'est ceux qui savent où on va. Ceux qui tremblent, ceux qui sont tristes, ceux qui sont dépassés, ceux qui sont découragés, ceux qui veulent apporter, qui découvrent les talents de stratégie. C'est ceux qui sont de l'autre côté. Avec le RDPC dans un même bus. Tous croient connaître ou avoir compris quel est l'objectif du président élu Maurice Kamto. Bonsoir et bonne soirée à tout le monde. Ciao. Merci à tous les amis. Merci à vous tous.